Je pense que si une femme était venue avec cette proposition de film-là, bien sûr qu'on aurait dit « Ah, mais encore une féministe, qu'est-ce qu'elle vient nous emmerder ?» Alors il y a tout le lexique habituel pour les femmes qui proposent ce genre de choses, évidemment. On aurait dit que j'étais, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là, une hystérique, une mal baisée, etc. Voilà, bon, donc c'est sûr que pour un homme, je pense que c'était un peu plus facile. Alors j'ai l'habitude de dire que je suis un super dominant, parce que je suis un homme, je suis blanc, j'appartiens à une classe sociale plutôt favorisée, plutôt instruite. J'habite dans un pays riche, très riche pour le coup. Je suis hétérosexuel, papa, donc je corresponds vraiment, je suis le cliché du super dominant. Et donc moi ça m'intéresse de voir comment fonctionne ce rapport structurel, systémique de domination et comment on peut le déconstruire. Je pense qu'il est quand même plus intéressant et plus riche, quand on est hétérosexuel en tout cas, de vivre avec une femme qu'on peut considérer comme notre égale, plutôt que de vivre avec une boniche avec qui on va s'ennuyer énormément. Donc le rapport égalitaire, évidemment, dans le couple, il est beaucoup plus riche et, à mes yeux en tout cas, gage de quelque chose de plus intéressant, et c'est plus compliqué. C'est évident que c'est beaucoup plus compliqué quand on cherche un rapport égalitaire dans un couple, mais en même temps c'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus exaltant. Moi, quand on nous a dit à l'échographiste un petit garçon, j'avais toujours dit que je m'en foutais. J'ai quand même fait gloops parce que je me suis dit, oh là là, une petite fille, je sais ce que je pourrais lui dire. Je pourrais lui dire, bah toi, deviens qui tu as envie d'être, fais ce que tu as envie de faire dans la vie. Un petit garçon, c'est plus compliqué parce que je vais devoir lui dire, attention, tu es né dans le bon camp. Bon dans le sens favorisé. Donc il va falloir que tu fasses attention à ne pas en profiter. Le temps de la colère, les femmes